L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset biblique parle de l'Éternel comme étant notre berger pour ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie en tant que Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais m'attarder ici, pas sur ce que Dieu peut nous donner dans nos vies pour survivre, c'est-à-dire de la nourriture, de l'eau, ce qu'il faut pour vivre physiquement, mais plus sur l'Éternel est mon berger. J'aimerais aller au fond des choses. La Bible dit que l'Éternel, le bon berger, donne sa vie pour ses brebis. Jésus-Christ est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Alors tu as deux options. Ou l'Éternel est ton berger, ou Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur et tu le suis, et tu obéis à ses commandements, ou alors c'est le diable qui est ton maître, et tu es dans la main du diable. Et ta fin est l'enfer éternel, un lieu de souffrance où il y a des pleurs et des grincements de dents. Il n'y a pas trois options, il n'y en a que deux. Ou tu es avec Jésus-Christ, ou tu es avec Satan. Ou tu vis une vie humble, ou tu vis une vie centrée sur autre chose que sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Tu peux décider d'arrêter de suivre le diable et de changer de camp et d'entrer dans le camp de la victoire, qui est le camp de Jésus-Christ. Comment ? Oui, le bon berger Jésus-Christ a donné sa vie pour ses brebis. Comment faire ? La première question à se poser, c'est est-ce que tu veux de Jésus-Christ ? Est-ce que tu veux arrêter de vivre pour le diable, pour le péché, pour le monde, pour toi-même, pour le succès, pour l'argent, pour le plaisir, pour ta personne, mais est-ce que tu veux décider de vivre pour la gloire de Dieu ? Parce que oui, tes péchés amènent en enfer, parce que Dieu est juste, Dieu est saint. Et l'enfer est un lieu de souffrance éternelle qui ne s'arrête jamais. Mais Jésus-Christ a donné sa vie pour ses brebis. Tu veux changer de camp ? Tu veux non seulement éviter l'enfer, mais vivre pour la gloire de Dieu, dès maintenant et pour l'éternité. Au paradis, là où il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de deuil, plus de maladie. Tu veux ça ? Tu veux vivre pour la gloire de Dieu ? Alors tu as deux choses à faire. Premièrement, croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, croire en Jésus-Christ ? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est venu en tant que 100% homme et 100% Dieu sur terre pour mourir pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Il faut que tu crois qu'il est le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu crois qu'il est ressuscité, qu'il vit, qu'il a vaincu la mort. La deuxième chose à faire est de demander pardon à Dieu, de te repentir du mal, du mensonge, du vol, de tous les péchés que tu as pu commettre contre Dieu, qui lui ont fait du mal. Oui, la deuxième chose à faire est de te repentir, de demander pardon à Dieu. Prends un temps et cite à ton Père Céleste tes fautes, cite-lui tes péchés et demande-lui pardon. Mets pause à ce message, à cette vidéo et demande-lui pardon. Mets pause maintenant. Partage l'évangile, partage cette vidéo. Vis pour ton Sauveur, pour ton Seigneur. Vis pour Dieu. Vis pour la gloire de Dieu. Abonne-toi.